Ah oui, oui, c'est bon. C'est bon, vous attendez personne. Non, c'est On bon. peut démarrer? Bien, vas-y, Jacques, c'est bon. Bien, bonsoir à toutes et à tous. Donc, on va ouvrir ce conseil municipal. Au préalable, est-ce que vous êtes d'accord pour confier le secrétariat à Alicia? Est-ce que quelqu'un est contre? Merci, puisqu'elle est volontaire, on en profite. Alors, on a quelques pouvoirs. Alors, Monsieur Madonna donne le pouvoir à Monsieur Gagliano. Monsieur Caillé donne le pouvoir à Madame Garavagno. Alicia. Monsieur Lamarre donne le pouvoir à Monsieur Bellé. Monsieur Basile donne le pouvoir à Madame Bodino. Ensuite, Monsieur Martinez donne le pouvoir à Monsieur Solé. C'est bon? C'est bon, c'est bon. Vous avez la graffeuse. Non, c'est bon. La graffeuse, parce que. Je vais la chercher après. Il y a trois, on va coller. Ça fait 5 et on est ici, donc. Bien. Pas de l'espace. Allez. C'est bon, je vais chercher la graffeuse. On va coller par 2020. Allez. Sinon, vous laissez en suspens, je vais chercher la graffeuse après. Voilà. C'est bon, on peut démarrer. Donc, le premier point, c'est l'approbation du procès-verbal du dernier conseil municipal, à savoir donc le 28-11. Donc, qui l'approuve? Qui s'abstient? Donc contre, je suppose. Non, on ne l'approuve pas. Oui, il y avait ce que je dis. Ouais. Vous ne l'approuvez pas. Il n'y a pas d'abstention. Par contre, on a des éléments à rajouter, je vais vous en faire lecture. Allez-y, c'est ce que j'allais vous proposer. Donc attendez que je note. Donc 8 et 7 contre. Allez-y, je vous en Alors, prie. l'extension de l'école des cahiers attribution des lots 4 et 7. Donc, attribution des marchés déclarés infructueux. Décision lot 4, la façade SARL Gasto 76 570. Lot 7, peinture nettoyage SARL Gasto 57 860. Vote 7 abstentions 8 pour. Observation complémentaire de Mossouf. Demande du coût global des travaux 1 480 000 € hors taxe. Vidéoprotection, désignation de délégués mixtes, du syndicat mixte, désignation de 2 titulaires et de 2 suppléants. Observation complémentaire de nos souffles, souligne le retard de transmission des documents et suggère une représentation équilibrée, un titulaire par liste, refusé par M. le maire. Clarifier l'usage de la subvention de 16 000 € obtenus. Acquisition de la parcelle sur le secteur des Tourelles B199 de 230 m², achat à l'euro symbolique, donc l'impossibilité des statuts de
un don. Cette abstention de 8 pour, position du Nouveau Souffle avait déjà alerté lors du conseil municipal du 10 janvier 2025 sur l'impossibilité du don, regrette la mise à l'ordre du jour sans chiffrage du projet de stationnement, souligne que la commune supporterait les frais notaires alors que le terrain est en forte déclivité, avec une habitation en contrebas. Rappel factuel, il est rappelé que M. le maire a acquis le 15 avril 2021 un terrain constructible de 170 m² au quartier du Ramadan pour un montant de 800 € hors commission, terrain présentant un potentiel d'intérêt collectif. La majorité municipale n'avait pas choisi d'exercer les droits de préemption. Déclaration d'intention d'adhérer, droit de préemption de 20, propriété Laurent, propriété Valerio. Voilà. Page. Décision 15 voix contre la préemption. Position du Nouveau Souffle, demande de prioriser la maison Martel, bien communal en mauvais état, dans le hameau du Pré, inférieur à proximité de la propriété de Vernon. Le maire indique que quelques travaux ont été réalisés. Servitude de passage 313 route du Rémourian, régularisation d'une desserte sans servitude, fait à la charge du bénéficiaire, indemnité basée sur 77,90 € par mètre carré pour 6 m² d'emprise, vote unanime. Subvention aux associations, attribution des subventions de fonctionnement spécifique, Gamba 2024 500 plus 750 €, 2025 500 plus 750 €, Comité des fêtes 2024 747 € plus 243, 2025 747 € plus 253 €, Amicale des pompiers 336 € pour 2024 et 336 € pour 2025. Les éléments concernés ne participent pas au vote. Mise en place d'un temps partiel, cadre du temps partiel de droit, vote 7 abstentions, 8 pour, observation du Nouveau Souffle, interroge le turnover lié à la précarité des faits de quotidien, redemande un organigramme jamais communiqué depuis 2020, modification d'une durée hebdomadaire de travail, suppression d'un poste à 32 heures, création de 2 postes à 7h30 et 14h30. Le maire indique que la délibération n'a plus lieu d'être. Protection sociale complémentaire, donc 15 pour, unanime, demande d'une simulation refusée pour en réponse du volet personnel, décision modificative du budget, ajustement budgétaire 78 pour, observation du Nouveau Souffle, demande de visibilité sur le paiement lié à l'école et au CIVOL, souhaite une rédaction budgétaire plus précise. Les questions diverses, donc le dépôt sauvage secteur des Salettes, dépôt de terre lié au terrassement de l'extension de l'école, environ 1000 m3 en zone N, boisée classée. Réponse de Monsieur le maire, moins-value non fournie, feu 2025 invoqué. Position, absence d'autorisation, risque de glissement de terrain, signalement à la préfecture. Bâtiment en face de la mairie, résidence Castelnovo, conformité, accessibilité, inondation du garage, sécurité et visibilité de la sortie des véhicules, réponse de Monsieur le maire, non-conformité et mesures correctives nécessaires, accompagnées d'un permis modificatif à prévoir. Frelon asiatique, Monsieur le maire indique intervenir lui-même, aucune entreprise venue. Le Nouveau Souffle fait état d'une intervention revendiquée par Napopaca Service. Certification requise pour la destruction et le risque assurancier. Visite de l'école, Monsieur le maire autorise la visite des élus du Nouveau Souffle. Chantier de l'école, sécurité, le Nouveau Souffle signale le non-respect de la charte verte et sécurité avec des manœuvres dangereuses à proximité de l'école. Monsieur le maire nous répond que c'est très rare. Entretien du bâtiment de la mairie, le Nouveau Souffle signale la vétusté, Monsieur le maire nous répond qu'aucun travaux est programmé. J'en ai terminé. Merci. Alors, deuxième point à l'ordre du jour, déclaration d'intention d'aliéner. Donc, nous avons été destinataires de 2 DIA. La première concerne la parcelle section C numéro 203, située aux 2 rue Galéan, qui appartient à M. Sénégon et Mme Danza, qui est proposé à la vente pour 82 000, dont
4100 € de mobilier. Comment? 4100. 4100. Donc 4100 de mobilier, pardon, et une commission de 6 000. Donc, comme d'habitude, la commune a l'habitude de préempter pour des biens qui présentent un intérêt public. Ça s'est réalisé à maintes reprises. Donc, ce bien ne présentant pas d'intérêt communal, je propose de ne pas exercer donc de préemption. On a une petite question concernant la date, parce que ce document, vous l'avez reçu, date du 26 novembre 2025, donc il est caduc. Donc j'imagine que le notaire a réalisé la vente, et puis comme il y avait une retour, il ne note pas. Je pense que c'est en cours. Et je ne sais pas si ça a été signé. Donc aujourd'hui, on n'a aucun intérêt à se positionner, parce que rien, au moins, étant donné que c'est acté. tacite. Mais au moins c'est acté. Oui, c'est acté, mais même si là on souhaiterait acquérir, il n'y aurait aucune plus-value et aucune possibilité. Est-ce que vous trouvez un intérêt à une acquisition de ce bien? Non, on ne voit pas d'intérêt, mais par contre, on va s'abstenir parce que c'est un manque de respect à minima, comme on vous avait déjà précisé sur d'autres fois, un message, un mail, etc., pour nous informer qu'il y a eu ce document-là et que quel est notre avis, aurait été la bienvenue. Vous l'expliquerez dans l'explication. Donc, qui ne souhaite pas préempter? Donc 8, et j'en déduis 7 abstentions. C'est ça? Oui. Parfait. Alors, le deuxième point, toujours de la même délibération, c'est les parcelles cadastrées C numéro 76 et 1721 situées au 11 allée du Gerpe. Le propriétaire est M. Trichillot. La vente s'effectue pour un montant de 615 000 € avec une commission de 26 000 à la charge du vendeur. Donc, là, pareil, pas d'intérêt communal, donc je propose de ne pas exercer la préemption. Qui ne souhaite pas exercer la préemption? Là, on est dans les clous parce que le date est du 7 janvier 2026. Ok. Madame Godino, vous avez levé la main, d'accord. Donc, à l'unanimité 15, hein, on est bien d'accord? Merci. Oui, les choses se pour ne pas préempter. L'autre point à l'ordre du jour, c'est la désignation d'un délégué du conseil municipal pour signer une autorisation d'urbanisme pour lequel je suis intéressé, pas personnellement, mais c'est un membre de ma famille, à savoir mon fils, Raphaël. Donc, je vais sortir et passer la présidence du conseil à monsieur le premier adjoint, monsieur Solé. 30 secondes, laissez-moi sortir. Je vais dans le secrétariat quand vous en aurez terminé, vous venez me chercher. Vous pouvez y aller, merci. On attend que tu sois sorti. Je vous lis la délibération. Donc, désignation d'un délégué du conseil municipal pour signer une autorisation d'urbanisme dans laquelle le maire est concerné personnellement. Il précise que M. Raphaël Marie, fils de M. Edmond Marie, a déposé une demande de déclaration préalable DP 006 039 25 G 0022 en date du 11/12/2025 et que l'article L 422-7 du Code de l'urbanisme prévoit, si le maire ou est intéressé au projet faisant l'objet de la demande de permis ou de la déclaration préalable, soit en son nom personnel, soit comme mandataire, le conseil municipal de la commune désigne un autre de ses membres pour prendre la décision. Une délibération spéciale du conseil municipal s'avère donc nécessaire dans ce cas.
il est demandé au conseil municipal de désigner un membre pour signer cette autorisation. Monsieur Jacques et moi-même, je propose. Je mets au vote. Attendez, moi, attends, par rapport à ce sujet, moi, je voudrais qu'on aborde. Il y a eu d'autres autorisations d'urbanisme pour ces mêmes personnes qui ont été délivrées précédemment. Non, là, on parle de celle-là. Moi, je te parle de celle qui a été faite. Il n'y a pas pour moi, il y a quand même un lien. Aujourd'hui, on régularise, on essaie de régulariser une situation et par rapport aux éléments qu'on a, on pense que c'est une régularisation, peu importe. L'intérêt derrière, c'est pourquoi aujourd'hui, il y a d'autres contentieux qui sont en cours sur d'autres sujets, en aparté. D'ailleurs, tu as reçu un mail sur ce sujet, Jacques, dernièrement. Ça concerne. Mais on n'a pas parlé là. C'est pas le but. Mais moi, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi aujourd'hui on se réveille on demande la régularisation, alors que ça aurait dû être fait dès le début du mandat. Et d'ailleurs, lors du passage à la métropole, cette même personne a obtenu une autorisation d'urbanisme pour une extension importante de construction, et je pense même qu'elle a été signée par M. le maire. Donc, et aujourd'hui, on revient. Donc, c'est étonnant. C'était illégal d'ailleurs, c'est signé. Mais c'est pas le débat. La question, vous prenez la position que vous voulez. La question, elle est posée. Donc, qui est pour que je signe parce que le maire ne peut pas signer? Voilà la question. Donc, qui est pour? Voilà. Donc, 8. Qui est contre? Voilà. 7. Contre, parce que cette délibération aurait dû être prise au début. D'ailleurs, je tiens à ce que ce soit marqué sur le compte rendu, parce que c'est pas. Tu le marques. Mais ça aurait dû être fait dès le départ. Il n'y a pas de souci. Tout à fait. Quelqu'un va aller chercher monsieur le maire. Tu fais attention. Enfin, Oui. voilà. Non, alors c'est pas 8 pour, c'est 7. Hein? C'est 7 pour. 7 pardon. Fais parfaitement raison. 7 pour. 7 contre. Voilà. Du coup, c'est pas d'avis du conseil municipal. Hein? Du coup, c'est pas d'avis du conseil municipal. Il y a 7 et 7. Autant pour moi. Vous pourriez le faire le compte rendu, s'il vous plaît? Oui, le compte rendu, 7 contre, 7 contre. Ah, voilà. D'ailleurs, la question était, et la question la plus gênante, monsieur le maire, c'est pas de cette délégation aurait dû être faite dès le départ, et on comprend. Ah, bah si, vous avez délivré d'autres autorisations pour les membres de votre famille de la même manière. Je vous signale qu'il faut délibérer dossier par dossier, vous devriez le savoir. Alors sur les précédents, on n'a pas délibéré. On n'a pas délibéré. C'est juste. Voilà. Ah, Donc, du coup, on n'a pas délibéré. Donc, c'est une irrégularité Donc, de notre part. Voilà. Donc vous êtes contre, c'est bien ça? On est contre. Mais on est contre dans le Votre, sens. votre opposition Non, mais- est pitoyable. Non, mais c'est pas Elle est pitoyable, pitoyable. c'est la vôtre. C'est pas Vous pitoyable. avez- Vous avez mais délivré des permis et c'était irrégulier. Tout à fait. Voilà, dites-le, Voilà. on le dit précisément. Voilà. Je viens de préciser qu'effectivement, pour un dossier, mais je signale quand même une chose, c'est que quand on a acquis la parcelle au quartier du Ramadan, j'ai demandé gentiment à M. Maïssa de s'abstenir de ne pas voter parce qu'il était directement concerné par le biais de sa famille et qu'il a refusé de sortir. Mais je ne rentre pas Quel est le rapport, monsieur le maire? dans le débat. Quel est le rapport, monsieur le maire? Si les rapports, Il n'y a aucun rapport. Vous avez accordé des choses, je passe, s'il vous je vous plaît. écoute. C'est pas la Maintenant, je réponds et vous m'écoutez. Changer de ton.
Je réponds et vous m'écoutez. Vous changez. Vous avez accordé des choses sans rentrer dans La politesse l'oralité, dit sans ça, accorder. ça des conseils, Merci, on n'écrit s'il vous pas. plaît, merci. On n'écrit pas. Vous avez accordé des On choses parle normalement. sans faire ces démarches-là. D'accord. Il n'y a aucun rapport. J'en Et ça a été accepté. J'en Donc, du coup, voilà. Pas de souci. Non. Vous avez été mis en difficulté, vous vouliez C'est pas monsieur envoyer la balle sur Pascal notre qui dos. est- Il n'y a aucun rapport. Non. Il n'y a aucun rapport. Je parle de conflit d'intérêts. Non, C'est non, pas non, pareil. Il n'y a mais- aucun rapport. n'essayez Les conflits pas. d'intérêts, c'est quand vous avez obtenu une Alors, parcelle ça, constructive à 800 euros, C'est tout la le monde était paille d'accord. dans Là, il y a l'un des de conflits l'autre d'intérêts. quand on ne veut pas voir la poutre. En fait, Mais vous avez signé des actes d'urbanisme Non, déjà dans le même cas de Je- façon répréhensible et aujourd'hui, Je parce qu'on est à prends 3 semaines des élections, vous voulez que je voulez dise- faire les choses dans les règles. Je Non, prends ça va note. aller quand même. Je prends Mais note. prenez note, vous voulez qu'on vous l'écrive Pas de souci. Ah bon, d'accord. Que pour m'atteindre, vous essayez de Ah, pas du tout. Pour vous Pas du tout. atteindre. On n'est pas du tout ça. Parce C'est qu'on vous c'est demande de pas faire du les tout ça. choses régulièrement en tant que maire, on vous atteint, Pas de et c'est problème. une plaisanterie en fait. Mais Vous savez ce allez que voir j'aime la plaisanterie. Vous savez ce Je que pense j'aime que Alors, C'est la pour bien profondeur autre de chose, votre vous essayez d'atteindre un on petit passe- peu. Et par de la manière encore bien plus On détournée. n'écrit pas. on passe Et au encore troisième- bien plus sortie. On n'écrit pas. Monsieur On le passe au troisième point de l'ordre du jour. Donc, c'est une procédure d'annulation d'un chemin. Donc, nous avons été destinataires il y a à peu près un mois d'une demande d'acquisition d'un terrain qui est inaccessible, c'est vrai, et qui est surtout inutilisé, qui borde, qui ne traverse pas la parcelle, mais qui borde les parcelles. Donc, ce sentier se situe au quartier de la Gouisse. Donc, comme on l'a fait précédemment pour deux sentiers, un au niveau du col et le second au niveau du quartier des Tourettes, eh bien, je propose qu'on lance, comme pour les deux autres, une procédure d'aliénation avec désignation d'un commissaire enquêteur. Je tiens à préciser que cette demande est parvenue malheureusement un petit peu tard. On n'a pas pu leur accorder un dossier des deux autres sentiers, mais ça ne pose pas de problème majeur. Donc, qui a des questions particulières à poser par rapport à cette session? C'est bon? Alors, on va mettre ça aux voix. Qui est d'accord pour lancer la procédure? 15 voix. Parfait. Merci. Donc, l'ordre du jour est épuisé. Est-ce que vous avez des questions à poser? Oui, moi j'ai une question Alors, concernant la maison Martel. oui. Alors, je m'y suis approché l'autre jour, je me suis aperçu, donc, c'est une maison, c'est un édifice qui mène à Swing, Oui. d'accord. Oui. Je me suis aperçu que les accès, on pouvait rentrer dedans, ce n'était pas fermé, qu'il y avait du matériel entreposé à l'intérieur. Et je me dis, il y a un chemin qui permet d'accéder à cette maison, n'importe qui peut y rentrer, alors qu'elle est très fragile, des planchers qui risquent de s'effondrer, et elle n'est pas sécurisée. Alors je vous pose la question, comment ça se fait que... Alors, vous avez raison, il y avait un cadenas, et ce cadenas a été, semble-t-il, enlevé. Alors, il y a un réel Vous êtes danger. passé il y a combien de temps? Il n'y a pas longtemps, il y a une quinzaine de jours. Il faut qu'on fasse remettre le... Et fermé correctement, parce qu'il y a vraiment un réel danger Tout à fait. à l'intérieur. Autre question? J'ai une question concernant le compte administratif, parce que je pensais qu'on allait voter aujourd'hui, en même temps. On aurait Pourquoi mais il n'y a pas le compte de gestion qui est prêt. le compte de gestion n'est pas prêt? Non. Est-ce qu'il se fera avant ou après les élections? On va voir. Il devrait y être assez rapidement, ils ont réussi à débloquer leur truc. Il y avait, ils ont eu une panne il y a 3 ou 4 semaines et ça a créé un goulot d'étranglement et les trucs ils arrivent au fur et à mesure. Voilà. On a sollicité bien sûr la DGFiP Voilà. pour avoir le compte de gestion que nous n'avons pas eu. J'avais fait le parallèle bien avant avec M. Francavilla déjà, pour voir si on était cohérent. Autre question, s'il vous plaît?
Alors, on nous a écrit concernant une problématique d'autorisation d'urbanisme, de déclaration préalable pour une réfection de toiture, pour quelqu'un de votre famille. Donc, on ne comprend pas trop parce qu'on nous sollicite et quel en est le sujet. Alors, sur ce dossier, je ne vais pas tout préciser pour la simple et bonne raison qu'il y a un recours devant les tribunaux qui est en cours, mais je vais quand même vous donner une petite explication. Effectivement, ma fille a acheté un bien bâti. Elle s'est rendue compte après l'acquisition qu'une famille voisine, celle qui vous a contacté, avait branché voilà 30 ans à travers l'habitation, à travers le bâti, sans établissement de servitude, une canalisation d'eau usée. Sans servitude, bien sûr, et sans paiement de branchement, puisque ça fait plus de 30 ans, sans branchement et sans paiement au disconnecteur qui était dans un espace public avoisinant. Donc je ne vous en dirai pas plus, mais l'origine du litige, c'est ça. Et donc, je vous demanderai de demander des explications à la personne en question. Moi, j'en reste là en raison du recours. Autre question? On me parle d'une transformation d'une case en habitation sur une DP, alors que normalement, ça devrait être un permis de construire avec un changement de destination. Je n'en dis pas plus, puisqu'effectivement, il n'y a pas de changement de destination et la famille en question a eu accès à des documents qui le prouvent, et il y a ici, du côté de la majorité, 2 témoins d'une réunion qui a été effectuée. Autre question. C'était une ancienne élue, c'était une ancienne personne qui était élue avec vous également. Autre question. Qui ne dit consent. Pardon? Qui ne répond consent. Autre question. Est-ce que d'autres travaux sont prévus? Parce qu'il y a une accélération des travaux à la veille des élections. Alors j'ai vu qu'il y a des OLD qui ont repris là sur Léonore et Morian, donc c'est bien. C'était prévu. Et ensuite, il y a d'autres opérations de marquage qui sont prévues avant les élections ou vous en avez terminé? Marquage au sol, c'est ça? Oui. On dirait que vous êtes gêné quand il y a des aménagements qui sont bénéfiques au Bas-Domaine. Je suis content. On est satisfait, mais on est surpris. Alors, non, mais je sais très bien, puisque vous avez déjà été surpris que l'école démarre et que l'école avance, mais peu importe. Très content qu'elle avance. Peu importe. C'est pas ce que vous avez toujours dit. Mais peu importe. Alors, si ça peut vous rassurer, je réponds à votre question. Allez-y. Si je peux vous rassurer, donc par rapport au chantier en cours, donc ça ne date pas d'aujourd'hui, on remet à niveau le réseau de distribution d'eau potable, bien évidemment, ça continue. Il y a eu encore de gros travaux aujourd'hui qui se termineront demain, vraisemblablement. C'était une fuite d'ailleurs? Non, c'était des changements de vannes pour sectoriser. Voilà, c'était Dans pour le secteur, on a fait remonter d'eau. pour éviter de couper C'était trop de personnes. Voilà. Là où il y avait une Il vanne, n'y en a rien à dire sur C'est ce que fait là. Ensuite, C'est pas la commune qui fait ça. autre chantier, Pas pareil. dans le cadre de l'OLD, effectivement, dès lundi, on a commencé la route du Ré-Morian. Donc ça va se poursuivre. Ça, c'est quoi? C'est le lagage, c'est ça? Le débroussaillage? Oui, voilà. Alors, parlant du Ré-Morian, il y a des gens qui se plaignent des rigoles qui ne sont pas nettoyées, qui sont pleines de terre. Et des Ça va être qui fait dans la foulée. Des gens qui se plaignent parce que lorsqu'il pleut, ben, du coup, ça va sur la route, et ça, du coup, ça rentre chez eux. Ça va être fait dans la foulée.
Et ces travaux prévus Alors, il devrait y avoir des élections plus souvent. Encore 3 semaines. Donc, Les en élections chaque année. estimation, les OLD vont perdurer à peu près 3 semaines, à peu près. Ah, parce que il y a des gens qui viennent de mettre déjà, c'est pour ça que Bien évidemment, le chantier de l'école perdure. Oui, un arrêt, je suis heureux de vous entendre dire que vous êtes content. Et le parking. On n'est pas content du prix, on n'est pas content du coût, mais on est content. Le parking aménagé, le revêtement au sol a été terminé cet après-midi. Il reste à positionner, ça va se faire dans les jours qui arrivent, la borne de recharge de voitures électriques, la station de VTT. Ensuite, dans la foulée, il va y avoir le garde-corps, il va y avoir les plantes basses. Par contre, ça c'est ce qu'on appelle la phase 1, l'accès à l'école est mis en attente, tout simplement parce que il y a l'accessibilité au chantier. Donc c'est juste un petit peu décalé. D'ailleurs, aujourd'hui, il y a eu des camions oui. de grande taille qui Oui, sont. avec dérogation. Avec dérogation, c'est les prédales qui ont été rappels comme ça. Il aurait fallu avoir un accompagnement avec. Il y avait une voiture accompagnante. Retournant. C'était une Renault bleue. Retournant. Donc, ça c'était la livraison des prédales. Et bien évidemment, on a calé à la fois les travaux de REA et à la fois la livraison des prédales en période scolaire exprès. De vacances scolaires. Vacances. Exprès. Autre question, alors pardon, je finis. Par rapport au gros chantier, je réfléchis, il n'y en aura pas d'autres avant le 15, je vous rassure. Autre question, s'il vous plaît? Non, mais merci de ces informations, mais c'est vrai qu'on voit sur le site de la mairie, tous les jours, on a toutes ces informations. C'est bien. Qu'on a... Vous vous devez informer, c'est bien. Mais oui, mais c'est fabuleux qu'on en ait tous les jours. Hein. Je veux dire, jusqu'à présent, c'était. Parce qu'il y a une actualité, ça date pas d'aujourd'hui. Hein. Non, mais on voit. Il y a une actualité tous les jours. Oui, l'activité s'accélère. Bien. Le dépôt sauvage sur le site des ruines, Oui. donc que je vous ai signalé. On l'avait signalé avant, comme je l'ai précisé. Oui, il est traité. avec ma photo, mais bon. Il est traité. Donc, Quel est vous voulez que je vous dise, la personne qui vous l'a envoyé me l'a envoyé aussi. Ah, Donc c'est pour ça que c'est la même. Alors, vous voyez. C'est pour ça que c'est la même. Je vous assure, c'est pas moi qui l'ai. Ah, et c'est pour ça qu'elle était étonnée de l'utilisation de sa photo. Bon. Allez. Alors, Vous êtes par là. contre, la personne, est-ce qu'elle demeure sur Châteauneuf? C'est une personne, Comment c'est la personne qui a été identifiée. Elle a été identifiée grâce à quoi? Parce que je vous ai envoyé aussi Oui, oui. un horaire, etc. Elle a été identifiée, Il y avait en gros, grâce à une facture. une facture qui arrivait sur place. En fait, il n'y en avait pas qu'une, il y en avait plusieurs. D'accord. Ah, elle n'a pas ligne alors. Ouais. Et du coup, vous avez déposé plainte. Oui, tout est en règle. On pourrait avoir quand même des informations sur ce sujet-là. Quand il y aura les retours, oui, bien sûr. Est-ce que ça ne soit pas comme, Le retour de quoi? comme les pneus sur la route de Pierrefeu? Parce Les que retours du paiement, les, les pneus sur la route de Pierrefeu, le ballon est toujours plein de pneus. Alors que la personne avait été identifiée, vous aviez porté plainte, etc. Tout à Qu'en fait. est-il? Et que nous avons relancé les forces de gendarmerie à maintes reprises. Donc, le problème, il est Qui devaient venir faire le constat. Et alors ils n'ont pas fait de constat. Depuis 2 ans. Ben oui, effectivement. Alors, Et sur les photos d'un OPJ, ils ne peuvent pas constater. Il faut leur poser la question. Ben non, c'est à vous de leur poser la question. Quand Bien. quand on est un OPJ digne de ce nom, on prend les photos et on insiste et on relance. On ne laisse pas la nature pourrir Autre comme ça. question. C'est incroyable. Oui, autre question. On passe vite parce que ça embête monsieur. Donc. Vous êtes on est perdu. Ah, mais je ne suis pas énervée. Je pense même que vous m'avez jamais vu énervée. Ça me rassure. Bon, Détendez-vous. non, mais Je très suis bien. très détendue. Ne vous inquiétez pas. Allez. On n'a jamais été aussi Alors, grave. dites-moi. Pour moi, Je sais pas. vous La avez- Bernardino avait une question, je crois. Ah non. Ah, j'ai cru. Bah non, vu Monsieur Galliano, la qualité des réponses, Monsieur on a envie Garcia. de poser des questions.
Donc je lève la séance en vous remerciant. Merci à vous. Au revoir. Merci.